Non, Jason Bourne, son art martial, c'est du Kali. Et alors c'est quoi le rapport avec vous? Bah moi je fais du Krav Mali. C'est une synthèse entre le Krav Maga et le Kali. C'est mon voisin qui a mis au point ce système de combat. Et c'est efficace? Oui, grosso modo, ça surpasse tous les arts martiaux connus à ce jour. En 2 mois, j'ai déjà obtenu la ceinture émeraude. Ah, félicitations Michel. Bon, on peut peut-être s'y mettre là? Carrément, si vous voulez, je vous montre une attaque Reversal. Non mais je parlais de l'émission en fait. Ah ok. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un agent pas secret, un fourgon en érection, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on s'attaque donc à Jason Bourne. Oui, le tout premier, la mémoire dans la peau. Là par exemple, vous venez de voir un extrait de 10 secondes qui contient à lui seul 3 gaffes. Premier fort accord, Matt Damon pose sa jambe gauche sur la rambarde. Mais sur le plan suivant, c'est sa jambe droite. Second fort accord, on voit que la rambarde n'est pas fixée au mur. Alors d'où sort la vis qui va lâcher, ici, et faire basculer notre ami? Ah ouais, c'est pas mal. Et d'où sort ce petit gars frisé qui vient de prendre la place de Matt Damon? Ah bah oui, c'est vrai ça, mais c'est qui ce mec là? J'en sais rien. Je me le demande. Tout le monde se demande. Maintenant, regardez cette scène. Jason Bourne apprend qu'il a un coffre dans une banque suisse. Il espère que ce coffre lui en dira plus sur son identité. Après contrôle, l'employé de banque lui apporte donc son coffre. Notez bien qu'il le tient en position verticale. C'est très important car ce qui va suivre défie toutes les lois de la physique générale. Donc le mec rejoint Jason et dépose son coffre horizontalement sur une table. Michel, vous êtes d'accord que s'il y a des objets dedans, ils doivent être tous tassés sur un côté? Oui. J'avance jusqu'au moment où Jason ouvre son coffre. Et là, magie du cinéma, tous les objets sont disposés harmonieusement sur toute la surface, au lieu d'être en vrac sur le côté droit. Je vais vous montrer un autre truc. Grâce à son permis de conduire, il découvre qu'il habite au 104 rue du Jardin à Paris. Est-ce que cette rue existe, Michel? J'en sais rien moi. Vous êtes parisien ou pas? Bah oui, mais je connais pas toutes les rues Michel. Bon bah moi je vous le dis, cette rue n'existe pas. En même temps c'est une fiction, ils ont le droit d'inventer une adresse fictive aussi. Sauf qu'elle est pas fictive, parce que si le 104 rue du Jardin n'existe pas, le tournage a eu lieu au 104 avenue Kléber. Mais comment vous le savez ça? Ben j'ai vérifié, ça c'est le 104 avenue Kléber, c'est tout. D'ailleurs, s'il y a des fans de Jason Bourne, vous pouvez maintenant retourner sur les lieux de l'action grâce à moi. Et foutre le dawa. Mais pourquoi? Je sais pas, histoire de marquer le coup quoi. Bref, les 2 tourtereaux montent dans l'appart. Ils sont attaqués par un autre agent secret. Jason lui casse la gueule, et là on découvre que le mec a toutes les infos les concernant. Sauf qu'on se demande comment il a fait pour trouver l'appart. Sa feuille indique rue du Jardin, alors qu'ils sont avenue Kléber, et 16e arrondissement, alors que le permis de Jason indiquait le 5e arrondissement. Ouais, c'est un miracle qu'il ait trouvé le chemin le mec. Alors que Jason Bourne, lui, il a un sens de l'orientation pourrave. À ce moment-là du film, nos 2 amis viennent de quitter Paris et vont à Nevers, chez une connaissance de Marie. Ils sont en plein milieu de la France, et ils se sont arrêtés dans une station-service. D'ailleurs, les panneaux sont écrits en français derrière eux. Bah donc tout va bien, ils sont en France. Eh ben non, figurez-vous, car ils sont dans une station-service Aral, une marque qu'on ne trouve qu'en Allemagne. En tout cas, j'en ai jamais vu en France. C'est pour ça que je pense que Jason Bourne s'est complètement paumé et qu'il ose pas le dire à la fille. Je m'arrache les yeux sur ces foutues cartes. Je me fais chier depuis 15 jours là-dessus. Sans résultat, je tourne en rond comme un aveugle. Vous voyez Michel, il est pas si fort que ça. Un autre exemple dans cette scène. On y est. Reste dans la voiture. Le temps de mettre ça à l'abri, je reviens dans 10 minutes. Il a dit « Je reviens dans 10 minutes ». Il s'est arrêté à la gare du Nord pour déposer son sac à l'abri dans une consigne. Regardez l'horloge extérieure. Il est midi. Maintenant, j'avance un peu. Il a l'air complètement désorienté, le pauvre. En fait, ça fait déjà 2h30 qu'il galère dans la gare. Vous êtes sûr? Certain, il est déjà 14h30 et le pauvre Jason n'a pas encore trouvé ce qu'il cherchait. Bon, il finit par y arriver, mais c'est laborieux. Bon ok, il est peut-être mauvais en orientation Michel, hein, mais en combat rapproché, Jason Bourne c'est un expert. Franchement Michel, avec mes techniques avancées de Krav Mali, je pourrais le dominer assez facilement. Ouais, je suis sceptique Michel, hein. Il y a quand même un domaine dans lequel il est expert, c'est la conduite. C'est pour ça qu'on va maintenant se concentrer sur la poursuite en bagnole dans Paris. Mais juste avant, je vous montre un passant qui m'a fait bien marrer. C'est lui, là. On dirait qu'il a jamais vu un tournage de sa vie. Bah, faut reconnaître qu'à Gare du Nord, tu fais tes courses et ça doit faire tout drôle de tomber sur un tournage avec Matt Damon quand même. C'est sûr. Allez les amis, attachez vos ceintures, ça va être du costaud. Alors dès le début de la poursuite, on a beaucoup de plans. Et qui dit beaucoup de plans, dit tournage multicaméra. On commence avec celle-ci. Tac! Le cadreur et sa caméra sont sur une sorte d'estrade pour faire un plan en longue focale par-dessus les voitures garées. Ah, bravo Michel, ça commence fort. Je laisse défiler. Regardez bien ce plan avec un pare-brise en amorce. Il est réalisé par une équipe caméra que voici. On a un premier mec, un autre pour la mise au point, et le cadreur ici qui est penché car il a l'œil dans le viseur. C'est discret mais c'est pas mal. Je refais lecture.
Voilà, vous n'avez rien vu, pourtant, vous venez de passer à côté d'une autre équipe caméra. Que voici. Le cadreur est agenouillé et le pointeur accourt pour corriger la mise au point. J'imagine que leur plan est foiré puisqu'il n'apparaît pas dans le montage. Ça, c'est du très lourd, Michel, et c'est pour ça qu'on vous aime, hein. Ouais, je sais. Allez, j'ai fini avec les cadreurs, mais il y a d'autres trucs intéressants dans cette poursuite. J'avance un peu. Clac, regardez. Bourne va mettre un coup de volant pour esquiver les flics. Vous avez vu le volant? Ouais, je l'ai vu, ouais. Gros placement de produit. C'est clair, on voit bien qu'il y a écrit Mini. Et là, tout le monde se dit, punaise, on peut faire des trucs de ouf comme ça avec une Mini? Je vais en acheter une. Et au cas où il y aura un pecno qui saurait pas ce que c'est qu'une Mini, la réponse est dans le film. Voilà, c'est une Mini Cooper. Oula! Ah oui, ils ont carrément changé de volant pendant la poursuite. Oui, c'est pas banal. Je rembobine un tout petit peu. Regardez cette collision. Alors ça non plus, c'est pas banal. Je sais pas si vous avez vu, mais cette camionnette jaune est montée comme un âne. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Bah, c'est une espèce de bras de levier qui se tend pour renverser la camionnette. Voilà. Sur cette image, on voit qu'il est bien tendu. S'il n'y avait pas ça, elle se retournerait pas. Super, Michel, mais c'est une mine d'or, cette poursuite. Et encore, je vous montre que les trucs les plus intéressants. Je fonce à la fin de la séquence. Bourne a réussi à semer les flics. Il s'engouffre dans un parking pour y abandonner la voiture. C'est le truc classique de l'agent secret. Tout abandonner, changer de visage et disparaître tel un caméléon. Maintenant, j'avance de 10 minutes dans le film. C'est la police parisienne qui retrouve le véhicule. Mais nos deux héros sont déjà loin. Ok, mais venez-en au fait, Michel. Vous l'avez sous les yeux, le fait. La Mini Cooper n'est pas censée avoir bougé d'un pouce depuis qu'ils l'ont abandonnée. Pourtant, si on compare le moment où ils garent la bagnole, là, et le moment où elle est retrouvée ici, ça saute aux yeux qu'elle n'est pas dans le même parking. Ah ouais! Mais quand même, je me demande pourquoi ils sont obligés de changer de décor comme ça. C'est une histoire d'argent, de planning? Moi, franchement, je pense que Jason aimait tellement cette guimbarde qu'il est allé faire un petit tour en cachette. N'est-ce pas, Jason? Je suis désolé. Voilà. Bon, je vais garder le plus drôle pour la fin. On est à peu près au début du film. Jason est repêché en mer. Il a perdu la mémoire. Il sait pas qu'il est un agent secret. Et là, attention, surtout, ne le quittez pas du regard, car il va disparaître sous vos yeux comme un ninja. Vous avez vu? Ah ouais, le mec est tellement entraîné à être invisible qu'il disparaît sans même savoir pourquoi. Ouais, ça paraît stylé comme ça, mais en fait, c'est assez ridicule. Pourquoi? Parce qu'en repassant l'action au ralenti, on peut voir comment il s'y prend. Il y a deux mecs qui passent au premier plan et qui font occlusion. Immédiatement, Matt Damon en profite pour aller se planquer derrière le petit véhicule. Ah ouais. Et là, on voit réapparaître son dos. Regardez, il suit le véhicule et se redresse sur la fin. Et si je rembobine, par en dessous, vous pouvez voir ses pieds. Carrément. Maintenant que vous l'avez bien identifié, je vous la repasse. Vous allez vraiment le voir courir derrière. C'est super bien trouvé, Michel. Mais quand même, il faut saluer le timing d'exécution de la scène parce que c'est vraiment parfait, hein. C'est presque parfait. Bon, moi j'ai fini avec la mémoire dans la peau. C'est fini, je ne veux plus faire ça. Je comprends, mais on risque de se revoir pour le numéro 2, la mort dans la peau. On a tous hâte de voir ça. Merci, Michel. C'est donc la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un prochain Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Allez, c'est l'heure de ma démo de Krav Mali, Michel. Bon, si vous voulez, mais vous me faites pas mal, hein. Levez-vous, Michel. Mettez-moi un coup de poing au visage, je vais faire une parade et simultanément, je vais vous délivrer un coup mortel. Vous inquiétez pas, je m'arrêterai avant. On compte jusqu'à 3, on fait comment? Frappez quand vous voulez, Michel. D'accord. Je suis désolé, Michel, ça va? C'est quand même de l'arnaque, votre Krav Maga, là. Krav Mali.